Des fois, tu te retrouves seul dans le noir avec des rats derrière toi, mais on a l'impression qu'ils communiquent avec toi. On fait un beau duo et on passe notre temps à les nourrir en fait, on les engraisse. Les fourmis, elles sont super. L'image que peut donner justement les protecteurs de la nature, on n'a jamais affaire à des gens que c'est des barbares qui veulent qu'une chose, c'est arroser d'insecticides. N'importe quel nuisible, les gens ils viennent te voir en disant mais à quoi ça sert? Moi je leur dis toujours, c'est comme nous, ça sert à rien. Suis-je bête? Le podcast qui explore votre interaction à l'animal. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin. Salut Romain. Merci Benjamin d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Avant toute chose, je vais essayer de te présenter. Si j'oublie des choses, parce que tu as quand même une carrière longue, là, je vais te présenter, n'hésite pas à ajouter des choses. Donc, aujourd'hui, tu es directeur d'études chez Innovation. Tu as une formation en entomologie, parasitologie, donc tu t'es très rapidement intéressé aux petits trucs, petites bêtes. Ouais. Formidable. Plus de 20 ans d'expérience en recherche appliquée, lutte intégrée en expérimentation animale. L'expérimentation animale, c'est un sujet sur lequel on reviendra. Ça te tient à cœur. Ah oui. La relation avec les comités d'éthique et autres, on verra. Ancien ingénieur de recherche, puis directeur de R&D. Tu as également présidé pendant 6 ans un comité d'éthique en expérimentation animale. Alors, le comité d'éthique, ce sera pas forcément l'objectif de notre discussion, mais tu peux nous expliquer effectivement à quoi ça sert un comité Ouais, d'éthique? dès que tu fais de la recherche, dès que tu travailles sur les animaux, dans un laboratoire, Bien sûr. après les animaux extérieurs, il y a bien sûr, Population naturelle, il y a tu veux une dire? loi dessus, ouais, les populations sauvages naturelles, il y a des lois dessus, mais c'est pas les mêmes. Et dès que tu travailles dans un labo, tu dois être affilié à un comité éthique D'accord. pour montrer que tu protèges tes animaux d'expérimentation. Même Et que si tu des fois génères pas de souffrance, ou alors que exactement, cette souffrance doit être peut-être maîtrisée, hein? exactement, ouais, ouais, ouais. Depuis quelques années, les animaux, c'est plus des biens meubles. On disait que c'était des biens meubles, voilà. Ouais. Ça s'est changé, ça se gérait comme une chaise, quoi. Et depuis 20 ans maintenant, je crois, ils sont considérés comme des animaux sensibles, D'accord. et Donc avec un vrai statut d'eau et de juridique, quoi. subjectivité, ouais, Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet des rats et autres espèces de fourmis qui animent ta journée, est-ce que tu peux nous parler de ta routine du matin? La routine du matin, alors moi, j'ai pas réellement de routine le matin, déjà Tu te lèves quand même? me lever, ouais, c'est déjà, l'essentiel de ma routine du matin. Mais oui, après, comme tout le monde, je pense que quand tu as des journées un peu chargées, tu essaies d'élaborer ta journée, de la gérer, ouais, de te projeter dans la journée, mais généralement, ça commence surtout par un café et j'essaie de profiter un peu de la famille, mais ouais, j'ai pas une réelle routine, on va dire. D'accord. Pas très routinier, Des ouais. gens qui nous disent qu'ils projettent leur journée de travail, d'autres qui Oui, oui. ouvrent leur volet, contemplent le monde et autres. Ah non, moi je contemple le fond de ma tasse déjà et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de se lever le matin, Mmh. c'est important. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup sur les rats. Ouais, ouais, Voilà, ouais. donc C'est un monde que je connaissais pas. voilà, les rats plutôt enfin, alors les rats uniquement, en milieu extérieur, donc Oui. les populations naturelles. Mmh mh. Et de ce que tu en sais, de ce que tu en as découvert, est-ce que tu trouves qu'ils fonctionnent, différemment de nous? Alors on appelle ça des commensaux, hein. Ils Ouais, vivent au contact de ouais, l'homme, mais ouais. ils sont différents de l'homme ou ils sont Ouais, déjà on a les mêmes biotopes, on va dire, plus ou moins, on vit au même hein. Ouais, voilà, ouais. En fait, on fait une belle association, l'homme et le rat, hein. C'est une association qui est plutôt profitable aux rats, mais en tout cas, c'est un beau duo, hein, un beau duo, mais ouais, les rats, c'est des êtres assez surprenants, assez intéressants, excuse-moi. Bon, faudrait pas que je bouge de trop peut-être. Et ouais, ouais, alors moi ce qui m'a plus surpris chez le rat, je Tu as l'air pense, d'être fasciné quand même. ouais, ah oui, ouais, j'adore, ouais, ouais, ouais. Ce qui m'a le plus surpris, moi, c'est leur curiosité. Ils sont curieux, mais enfin, des fois, je vais tu sais, on va souvent dans des silos à grains et tout, des fois, tu te retrouves seul dans le noir avec des rats derrière toi, mais on a l'impression qu'ils communiquent avec toi. Ils te disent: «Qu'est-ce que tu fous là? Tu m'apportes encore à bouffer». Enfin moi j'adore leur curiosité, hein. On les dit un peu apeurés par l'homme, mais pas tant que ça, hein. On les voit beaucoup dans la rue, enfin dans la rue, c'est fou quoi en ce moment là, moi, depuis que je m'intéresse aux rats, j'en vois partout, hein, et à Lyon, c'est dingue, dès que je me promène, il y a toujours, une boîte d'appât qui traîne, mais ça, c'est la normale, hein, mais il y a toujours un rat qui se balade, un terrier,
C'est dingue, ouais. Ces bêtes-là, elles sont vraiment partout et pourquoi je parlais de ça? Je ne sais Et pas. alors, pourquoi on a la facilité d'en voir comme ça aujourd'hui? Ouais, parce que justement, nous, on fait un beau duo et on passe notre temps à les nourrir, en fait, hein, on les engraisse, hein. Ils sont avec nous parce qu'on produit tout ce qu'il faut pour, leur hébergement, parfois, hein, parce qu'ils font pas que du terrier, hein. Ils aiment bien être dans les habitations, dans Dans toutes les les ouais, égouts, dans tout ouais, exactement, dans les égouts, dans toutes les zones où il y a à bouffer, hein, finalement, ça, de toute manière, hein, nous, on gaspille beaucoup. ouais, On produit beaucoup, on gaspille beaucoup, du coup, il y a du rat parce que le rat, bah, il fait que profiter de ouais. cette malle, hein, de Donc quelque part, le rat, c'est un peu notre miroir. ouais, ouais, d'une certaine façon, ouais. Donc ça veut dire que si on voit aujourd'hui beaucoup de rongeurs, de rats en particulier en milieu urbain, Mmh. c'est-à-dire que c'est nous qui lui offrons le gîte et le couvert, quoi, Bah, globalement. ouais, ouais, hein. Il fait que se mettre dans un endroit où un biotope qui est libre, hein, Ouais, finalement, ouais, ouais. qui est libre. Ah, et Et puis ils sont très explorateurs, hein, ces bêtes-là, hein. Ils sont curieux, hein, ils sont joueurs, ils sont curieux et leur curiosité, hein, fait qu'ils s'étendent, ils s'étendent, ils s'étendent, ils colonisent tout. et alors tu travailles aussi sur d'autres espèces de rongeurs? Tu peux Ouais, bah, oui, le principalement rapport? rat souris, hein. Ouais, ouais. Souris, c'est sympathique, c'est pas très effrayé non plus, sauvage, on va dire, hein. Ça vient, je dirais pas facilement au contact, mais, ça quand ils nous voient, ils sont pas super effrayés, mais c'est moins intéressant que le rat, ouais. Je les trouve un peu plus bêtes, on va dire, les souris, même si, enfin, c'est le bon sujet pour «Suis-je bête?», hein, mais moins rigolotes, on va dire, que les rats qui sont vraiment des petites bêtes, on sent je comprends très bien les gens qui ont des rats domestiques parce que vraiment c'est, quand tu les vois jouer ensemble, faire des conneries, moi je filme beaucoup les rats quand je fais des essais et il y a toujours une vidéo où tu t'éclates de rire parce qu'il fait une bêtise, il déchire ton matériel alors qu'il y avait pas de raison de faire ça, mais il s'amuse à tout déchiqueter, à se balader, à jouer, à se chahuter, enfin c'est Donc des des interactions, ouais. finalement plus fascinantes qu'avec les autres rongeurs. Ouais, 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 les souris, c'est discret. Et le piégeage, tu en penses quoi aujourd'hui Ah, sur le terrain? le piégeage, c'est marrant le piégeage. Alors moi, ça fait que 3 ans, finalement, hein, et le piégeage, c'est complexe, hein. C'est complexe, on se rend compte que, bah, ils se laissent pas forcément faire, hein. On dit tout, moi, j'ai l'impression et j'ai observé tout, donc je comprends qu'on dise tout et son contraire, hein. Il y a des fois où tu vas poser un piège dans un site, ça peut durer 3 semaines, il va rien se passer. Il va pas toucher à la bouffe, tu vas la changer régulièrement et tout. Tu le pièges pas, ton et il y a d'autres endroits, tu as l'impression qu'ils viennent dormir dans les boîtes, qui sont piégés, en 2 jours et tu comprends pas pourquoi, alors que la densité est pas forcément plus dingue, hein. C'est peut-être une histoire de placement évidemment, le placement ça Mmh. compte beaucoup, on l'appâtage énormément aussi, mais aussi j'ai l'impression que, ouais, il y a des rats plus, stressés, angoissés, Ouais, des ouais, populations ouais. peut-être Plus plus méfiante. méfiantes, ouais, ouais. OK, donc finalement un vrai émerveillement pour ce Ouais, monde-là, même ouais, si effectivement ton travail, c'est de comprendre ouais. quelles sont les bonnes stratégies pour pouvoir les réguler. Ah ouais, On ouais. rappelle effectivement que c'est pas de l'éradication, c'est Ah non, ouais, oui, c'est pas l'impact, ça reste quand même l'impact sanitaire du rat, les transmissions de maladies potentielles. mmh. C'est de dire, bah, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en œuvre pour maintenir les populations finalement sous des seuils qui ne représentent pas de problématique, quoi. Eh oui, c'est exactement ça. Finalement, ça résume bien le truc, hein. Moi, je les aime bien, mais il faut quand même les réguler. Il faut quand même les Eh réguler oui, ouais, et à on voit la sou enfin, je dis pas que je la vois tous les jours, la souffrance des gens avec les rats, mais c'est la clé pour s'en débarrasser, il y a plein d'endroits où ils se retrouvent à une boulangerie, ils se retrouvent avec des souris partout dans son magasin ou des rats, je te dis pas le chiffre d'affaires, c'est ouais, et puis désastreux, hein, c'est l'image, quoi, désastreux. et Ouais. l'image et puis Ah aussi les oui. conditions sanitaires Ah ouais, pour bon, les clients. ça pisse partout, ça c'est embêtant. Les souris sont plus sales d'ailleurs, je trouve, moi, que les rats. Les rats, je trouve pas que ça pue. Les souris, Oui, il y a mais une j'ai odeur l'impression que tu es particulière. quand même principalement émerveillé par les rats. Je suis pas sûr Mmh, que tu sois très objectif. non, je suis assez d'accord, il faudrait que je côtoie plus de souris. Hem, autre sujet qui passionne Mmh, la France mmh. et qui nous passionne aussi, les fourmis. Ah ouais, Ça a l'air premières d'être amours. aussi un Mmh, monde mmh, merveilleux, tes mmh, premières amours. Tu ouais. peux nous en parler de tes premières amours? Oui, Alors, alors moi nuisibles ou mal compris, ces fourmis? heu, les 2, mon capitaine. Ouais, non, ouais, les fourmis, tous les insectes, en fait, c'est génial parce que ça je pense que tous les la vie, en fait, est assez c'est toujours surprenant, hein. Moi, je m'émerveille de choses peut-être un peu stupides des fois, mais les insectes, je trouve ça merveilleux. C'est un monde, complètement différent du nôtre, des échelles de vie, de temps, de besoins qui De ont rien à cycles, voir, ouais, ouais. de cycles et tout
Et parmi les insectes, alors moi j'aime beaucoup les diptères, mais ça a rien à voir. Parmi Genre les les diptères, c'est oui, les les mouches, mouches, hein, ouais, par exemple. excuse-moi, ouais. Ouais, les parmi les insectes, donc les fourmis, elles sont super parce qu'elles ont tu sais, elles forment des sociétés et ça change complètement les moyens de lutte évidemment, parce qu'on parle aussi beaucoup de lutte, hein, mais même, l'organisation et même la beauté, biologique, du de cette bête-là, hein, parce que, bah, c'est un peu extraordinaire, cette reine unique qui va gérer, des dizaines, des millions parfois Ouais. d'individus, ouais, c'est assez formidable. C'est une bestiole qui est Alors on compare souvent, les fourmilières à la société, l'organisation du ouais, travail. mmh. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de notre Ouais, organisation par rapport à celle des fourmis? ouais, c'est très embelli, hein, les fourmis, c'est pas des machines, mais voilà, hein, elles sont Très nous, on structuré. a une organisation où c'est sûr que notre organisation, c'est pour éviter les dépassements, on va dire, hein. Chez elles, c'est un organisme, en fait, hein. C'est un organisme fait de plusieurs organismes et qui a rien à voir avec nos sociétés, en fait, hein. Mmh. Mais oui, après, c'est un peu toujours les mêmes trucs. Tu as des individus qui vont travailler, des individus qui vont pondre, Défense, ouais. ouais, voilà, des individus de défense, enfin, voilà. C'est quoi la problématique principale des fourmis, en tout cas? Pourquoi les gens, cherchent à réguler des fourmis chez eux? C'est Ouais. quoi la principale problématique? Et bah, ouais, alors c'est un truc assez étonnant et c'est souvent des questions qu'on pose sur les insectes. Je trouve ça ou même pour n'importe quel nuisible, les gens, ils viennent te voir en disant: «Mais à quoi ça sert?» Ah, moi, je leur dis toujours, «Bah, c'est comme nous, ça sert à rien». Non et bah, les fourmis, c'est pareil, hein et il y a un but global Bien effectivement sûr. dans la vie, hein, mais les fourmis, il y a une gêne évidemment, mais Parce qu'elles vont chez les gens. c'est la prolifération et c'est le Ouais, c'est contact ça. avec l'humain qui est toujours un problématique, hein. Sinon, au contraire, c'est un insecte super utile c'est un grand fossoyeur qui va dégager tous les insectes crevés, qui va aérer la terre même, enfin Ouais, puis qui le qui a de mmh, toute façon sa place dans l'écosystème, et qui oui, n'est même pas forcément à discuter d'un point de vue de l'homme. bah, C'est oui, quand elle vient au exactement. contact de l'homme et de son habitation qu'elle commence à Exactement, ouais, poser des ouais, problèmes. ouais. Au détail C'est près quand même, hein? qu'on a quand même quelques espèces de fourmis qui apparaissent en ce moment. Est-ce que Ah fourmis ouais. électriques, fourmis de feu, tu peux nous en parler un peu de ces Ah oui, nouvelles espèces ouais, 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 envahissantes? des nouvelles espèces, ouais, c'est en France, on commence à en avoir quelques-unes, hein, des nouvelles espèces, hein. Je Alors crois pour toi, qu'on on a 3 ou 4 nouvelles, enfin, espèces qui sont pas du tout endémiques, hein, et qui sont problématiques, hein. Enfin, alors vraiment endémique, je rappelle, oui, historiquement de notre territoire, exactement. donc des espèces qu'on a introduites de manière plus ou moins Ah accidentelle, oui. avec l'internationalisation du transport, des voyages, les bateaux, les avions et autres. Mmh. Et en fait, c'est quoi la problématique de ces nouvelles espèces? Bah, la problématique, c'est toujours le nombre et l'emplacement, ouais. Voilà, alors tu as des espèces qui sont directement problématiques parce qu'elles peuvent piquer et c'est dérangeant, hein, ça Donc peut interaction avec l'homme, une ouais, fois de plus. voilà, ouais. Après c'est ouais, c'est leur nombre, hein, c'est leur nombre. Des fois, tu la Tapinoma magnum, on en a parlé il y a pas très longtemps, avec un collaborateur et c'est des espèces, folles qui représentent des millions, des centaines de millions peut-être d'individus sur, des espaces pas si grands que ça Ouais. et qui vont partout, alors par exemple, il y a une problématique hospitalière. Ces bêtes-là, elles aiment bien le chaud, hein et les hôpitaux, c'est bien, il fait chaud tout le temps, il y a à bouffer sûrement, heu, voilà, tant que ça bouge pas, c'est que ça doit être comestible et hem et ces bêtes-là, en fait, bah, c'est comme tout autre, individu, hein. Elles vont récupérer des bactéries dans leur environnement et puis elles vont le balader dans tout un environnement. Alors quand c'est dans un hôpital, Un peu c'est gênant, problématique. ouais et puis après, toi aussi, tu peux avoir des petits incidents électriques, enfin bon, c'est de toute manière, avoir des fourmis chez soi, ça plaît généralement à peu de monde, hein, Ouais. même à moi qui les aime bien, hein et et oui, leur nombre, les transports de Ouais, maladies, bien tout sûr. ça, Et puis, on parle aussi, d'un certain nombre de fourmis importées, notamment des États-Unis. C'est le cas de la fourmi de feu, ouais, ouais. fourmi électrique. On parle aussi de syndrome de la forêt silencieuse. Mmh. Je crois que c'est avec la fourmi électrique, me semble-t-il, avec un vrai impact sur, la faune, en tout cas Mmh. la faune d'insectes implantés, voire même, des attaques qui sont prouvées sur les mammifères, sur les Et oiseaux, oui, oui. qui fait qu'en fait, on n'a plus de bruit dans ces forêts parce que la majeure partie des animaux ont quitté l'espace dans lequel ils seront en Et permanence oui, piqués par les fourmis. c'est toujours ça le problème avec les espèces, invasives, hein,
que personne les contrôle et que du coup, plus ça se développe, plus ça peut impacter les autres espèces, voilà, hein. C'est vrai qu'il y a des forêts où tu as plus un insecte, Ouais. les oiseaux sont bouffés, enfin, Ouais. c'est agressif. C'est Et d'accord. donc tu as l'impression que ces problèmes-là, on en prend vraiment conscience uniquement quand ça attaque, ça a un impact Ah sur oui, l'homme, oui, hein, c'est surtout le oui, dernier maillon. ouais, ouais. Bah, il y a 2 ans, je suis allé, en Sicile et je suis tombé sur un PCO qui avait beaucoup de problèmes avec la fourmi de feu, hein, une invasive, qui était pas du tout là en Sicile, elle doit être là que depuis une dizaine d'années et lui, il a commencé à appeler les autorités depuis plusieurs années, hein, pour leur dire: «Il y a un problème, ça est en train d'envahir, Une je le vois nouvelle de plus en fourmi. plus, une nouvelle fourmi qui pose beaucoup de problèmes», hein, les gens, ils supportent pas et surtout qu'elles sont nombreuses et assez agressives et mais les autorités s'en foutent un peu, ouais. C'est, Ouais, le temps que ça remonte, ouais, c'est ça. tant qu'il y a pas un danger, Un retard administratif, ah oui, notamment oui, classe bien des sûr. espèces. Alors, Voilà. ça me permet de rebondir sur la suite, c'est de se dire, à ton avis, est-ce que l'idéologie aujourd'hui qu'on observe, notamment en milieu urbain, qui est de dire, bah, on veut protéger un certain nombre Mmh. d'espèces, l'homme doit moins intervenir sur les espèces, Oui. mais Mmh. qu'à partir du moment où on a un impact sanitaire, économique, il faut intervenir. Est-ce que tu penses que ça, c'est conciliable entre, entre la volonté des gens de ne pas agir, mais quand ils sont concernés, eux, là, dans ce cas-là, faut agir? Ah ouais, ouais, là, c'est toujours le C'est problème. conciliable dans nos sociétés, Ah non, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. L'embêtant, c'est que, ça va être conciliable, mais il y aura de la friction. Il y aura toujours de la friction. Il y a des extrêmes dans les 2 sens, hein. L'éradication complète des espèces, bon, je pense que personne ne veut ça, hein, je pense que mais c'est pas forcément souhaitable. non, déjà et n 1, c'est pas possible et mais si on est bloqué tout le temps par alors ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec l'éthique, hein, c'est-à-dire que les animaux étaient considérés comme des biens meubles où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait avant et heureusement ça a changé, hein, cette C'est une vue-là. bonne évolution, Oui, c'est une bonne très bonne. évolution. C'est une bonne évolution, mais qui engendre des frictions. Des frictions entre 2 camps, Parce que parce tu que as l'impression que ça va trop loin, parfois, dans l'autre bah, sens? oui, forcément, D'accord. forcément, ouais, Donc oui, conciliable. ouais, ouais. La question, c'est pas tellement sur, le pourquoi on le fait, Mmh. Mmh. pourquoi on régule. Mmh mh. Ça, c'est plutôt effectivement à partir du moment où on a des problématiques sanitaires, Ouais, économiques et tout. C'est plutôt dans comment on le fait, ouais, où là, toi, tu sens qu'il oui, faut pas qu'on ouais, aille trop loin? ouais, ouais. C'est vrai que heureusement ceux qui sont un peu, dans la lutte, hein, qui comprennent le fait qu'il faille réguler les populations, ils eux aussi ils évoluent, hein. Ouais. Hein, il y a pas que les Oui, gens tu qui vois sont une pour évolution dans leur métier, dans bien leur sûr, manière de quelque dans part, allez, je vais aller un peu plus loin dans la manière dont oui, on prend en charge la souffrance animale? tu es obligé et puis même quand tu rencontres des techniciens, qui luttent contre les souris avec des papiers collants, par exemple, Ouais, ça pour eux c'est abominable, hein et bien sûr. pour le grand public, c'est déjà quelque chose d'affreux, hein, en théorie, mais quelqu'un qui doit s'en occuper, il déteste Ouais, ça, donc ça a un hein. impact Eh psychologique oui, aussi sur les gens. bien sûr Et ça, tu et sens que ça évolue, ah oui, ça évolue, ouais. c'est Ouais, ouais, pris en compte là? même que depuis 3 ans, je l'ai senti, ouais. Je l'ai senti, les gens prennent plus en compte, bah, c'est des êtres sensibles, voilà. Ouais, ouais, les êtres Mmh. sentients, comme on dit, Mmh. hein. Effectivement, donc ça, tu vois ça évoluer aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. Sur le terrain, tu le Mmh. vois et Ouais, on n'a jamais affaire à des gens qui des espèces d'image que peut donner justement les protecteurs de la nature. On n'a jamais affaire à des gens que c'est des barbares, qui veulent, qu'une chose, c'est arroser d'insecticides et de mmh, rodenticides partout ça, et c'est tuer les animaux le plus a non. ça, c'est une Ah image non, fausse. c'est bien sûr, c'est Ouais. faux. Toi qui côtoies les Ah professionnels oui, sur le c'est terrain? que des gens sympas qui, au contraire, bah, oui, c'est comme ils savent qu'il faut les réguler, mais ils savent aussi qu'il faut D'accord. les protéger de la souffrance. Donc aujourd'hui, on a une vraie dose d'éthique par rapport à ce qu'on faisait il y a Ah ouais, c'est une OK. obligation. Et alors ça, c'est vrai, comment c'est problématique, par exemple, si on prend les rats ou les est-ce que tu vois, par exemple, une différence nord-sud, tu vois, dans les grandes métropoles européennes, Ouais, ouais, comment mmh. est-ce qu'il y a des gradients de la manière dont ça s'est pris en compte? Ouais et ouais, c'est assez étonnant, alors historiquement, l'Angleterre, c'est des fous de la protection des animaux et c'est trop compliqué, hein, pour eux aussi, hein et j'imagine que les PCO pour eux, ça doit être l'enfer, hein. En tout cas, dès que tu travailles en Alors laboratoire PCO, je le rappelle, c'est les ah oui, professionnels de l'hygiène, mmh, hein, mmh, qu'on appelait, les dératiseurs. Ouais, négativement, dératiseurs. C'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est ouais, des ouais, professionnels de mmh, l'hygiène, ils ont ouais. évolué, comme tu le dis Ah ouais, si ouais, justement. ouais, ouais. Donc en Angleterre, pour Mmh. toi, c'est Ah ouais, complexe? c'est complexe, ouais, 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 tu peux pas et c'est très bien, je te dis, ça va dans un
dans tout ça, il y a un rôle positif. C'est quand même, le bien-être des animaux qu'on utilise et régule. Ça, c'est dans l'ensemble, c'est Qui est de plus en plus respecté, qui est de plus en plus respecté. malgré le fait Mmh. qu'on soit obligé de les réguler. Ouais. Mais effectivement, en tout cas, c'est marrant que ce clash, nord-sud un peu, hein, c'est vrai que les pays du Nord, la Suède, la Norvège, tout, c'est un peu comme, alors, peut-être c'est une fausse idée, hein, aussi, hein, mais un peu comme la propreté. Tu as toujours l'impression que les pays Un du Sud, gradient du nord vers le les sud. pays du Sud, c'est toujours un petit peu plus, des Très sacs latin. plastiques partout, ouais, très latin, hein, moi j'aime ce côté latin aussi, hein, c'est pas le problème et le Nord, ils sont très scrupuleux Ouais. des lois, font attention à tout et donc, ouais, il y a plus de prise en considération du bien-être dans le Nord, ouais, étonnamment. Peut-être pas forcément non plus les mêmes problématiques. On voit bien Ouais. que, Mmh. par exemple, si on regarde le moustique tigre aujourd'hui, on a un gradient sud-nord où il commence à Mmh. remonter vers le nord. Donc peut-être probablement des pays qui sont pas concernés par les mêmes espèces ou avec les Ouais. mêmes intensités. Hein. Hein, ça tu Ah oui, t'aperçois de ça aussi? ouais, ouais, ouais. Après pour le rongeur, je m'en rends pas trop compte parce que bon, les insectes, c'est évident, hein, Ouais. il y a nettement moins d'insectes dans ces régions-là, mais enfin nettement moins. Les mêmes espèces, moins envahissants en tout cas. Mmh. Bah, en tout cas, merci, Benjamin, d'avoir, répondu sincèrement et Un sans la plaisir. passion, hein, sans, tu as les yeux qui pétillent quand tu parles de tout ça. Alors effectivement, avec l'ambivalence de j'aime ce monde merveilleux de la Ouais. biologie Mmh. non humaine, je dirais, Ouais. et puis la nécessité de les réguler aussi. Oui, merci, Mmh. pour cet éclairage. Heu, pour finir, si tu peux me parler de ton animal totem, celui que tu aimerais avoir à tes côtés tous les jours? Moi, j'aimerais bien avoir des rats. Parce que vraiment, Je je m'attendais m'y à tout, mais attache. pas à ça. Non, mais tu savais que j'allais te dire ça, mais non, moi, voilà, un animal totem, si je dois en choisir un, ce serait plutôt le chat, moi. Le chat, Ouais, ouais, qui bouffe les rats, finalement, hein, une à part gentille s'il est trop nourri. ouais. Eh ben, écoute, merci Benjamin, Rien. pour cette sincérité. Mmh. C'était chouette Ouais. de t'avoir avec nous et donc ouais, merci pour cette vraie honnêteté Bah, et merci à cette toi. passion Ouais, avec ouais, laquelle tu cherches tes mots la bio, on en parlerait pendant des heures. et puis, bah, ouais, je te remercie vraiment d'avoir participé. J'étais ravi de recevoir Benjamin aujourd'hui dans le cadre de Suis-je bête, le podcast qui explore, l'interaction à l'animal. Pour nous suivre, c'est pas compliqué, suivez-nous sur YouTube et sur toutes les plateformes, de streaming, et suivez les liens qui sont dans la description.